à réfléchir à la troupe à Hassan Hachata et ça va les décourager, ça va les empêcher d'aller franchir la ligne mondiale, la ligne médiane, pardon. Exactement, parce que là, on est passé à côté d'une égalisation. Donc cela veut dire que les défenseurs auront affaire à des attaquants qui ne doivent pas vraiment faire des fautes à 20, 25, voire 30 mètres des buts égyptiens. Donc à partir de là, il faut être toujours confiant et l'abnégation dans ce qui se fait actuellement. Mais ce qu'on remarque aussi, pour ce qui concerne notre équipe nationale, pour certains joueurs qui sont à 35 mètres des buts, il y a une certaine liberté dans le... Voilà, obstruction, il y avait bel et bien obstruction. En tout cas, comme vous l'avez si bien dit, Mustapha, et c'est dommage qu'on a encaissé un but après seulement 2 minutes de jeu. Mais là, on voit que les Algériens sont en train de produire leur jeu habituel, sont en train de faire circuler le ballon à l'algérienne, et surtout, on voit qu'ils sont en train de jouer très à l'aise et avec beaucoup de confiance. Non, ils ont beaucoup de qualité, on le voit. Ziani, malgré sa blessure, ça fait plusieurs jours, il n'a pas tapé dans le ballon, n'a pas joué. On voit qu'il a beaucoup de qualité. Il est vivace, il est explosif, il peut faire beaucoup de bonnes choses. Espérons, c'est pas grave, espérons que ça va continuer pour Ziani le plus longtemps possible pendant tout le match et rester parce qu'à tout moment on peut arriver à ouvrir la marque. On rappellera que les joueurs de l'équipe nationale se sont entraînés hier soir une dernière fois sur la pelouse de Cairo Stadium, bien que cette séance ait connu un retard considérable, Mustapha. Bon, peu importe, maintenant nous sommes dans le match, parce que le plus important maintenant, c'est cette lecture qui commence à se dessiner. Il y a des joueurs qui font de la permutation. Nos joueurs, ils sont pratiquement en marquage de zone, et ils attendent celui qui vient avec ballon. Il y a toujours quelqu'un qui sort sur le porteur du ballon, il le harcèle, voilà. Et bien sûr, c'est tout à fait normal que les duels-là, quand on gagne le maximum, on peut être vraiment intéressant de ce côté-là. Et voilà le jeu algérien qu'on aime. On fait circuler le ballon calmement, sans faute. On évite de prendre des risques. Intervention d'un joueur égyptien, mais le ballon est vite récupéré par les Algériens. On écarte sur le côté droit où se trouve Matmour. Matmour qui tente d'accélérer, il appuie sur le champignon. Il parvient à passer devant Mohamed Zidane. Mais un dernier geste de la part de ce dernier. Il y a un coup de sifflet de M. Daman pour siffler une faute au profit de la sélection égyptienne. On a vu quelques actions algériennes ici. Il y a ce qu'on est en train de remarquer, il y a une petite timidité sur le porteur du ballon. On est tous devant le porteur du ballon, alors qu'il faut aller chercher et demander... Il faut oser. Il faut oser, parce qu'ils seront en difficulté si on arrive à 25-30 mètres des buts égyptiens. Je sais qu'avec un petit coup de rein de n'importe quel joueur, et là, ça sera la vraie difficulté pour l'Égypte. On a vu Saadane demander à Yassine Bezzaz de faire son échauffement. Ahmed Hassan qui a le ballon. Et les Égyptiens qui ont réussi, il faut le dire, à occuper littéralement le milieu du terrain. Voilà, c'est bien fait et c'est bien joué. L'arbitre l'a joué, le ballon est toujours égyptien, un ballon profondeur sur le côté droit. Attention au deuxième poteau. Un centre, on a tenté la reprise de volet côté égyptien, ça n'a pas marché. Il faut accélérer. C'est bien joué par Mansouri en direction de Belhadj qui tente de mettre dans le vent son vis-à-vis. Il réussit une véritable chevauchée et il passe Nadir Belhadj. Mais il y avait le coup de sifflet, le drapeau levé du premier arbitre assistant pour signaler que la balle avait été sortie. Oui, mais entre-temps, on a vu Bezzaz qui est en train de se préparer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Peut-être il a vu que le côté gauche algérien, il piétine un tout petit peu. Peut-être qu'il va y avoir un petit changement. Je ne sais pas. Maintenant, c'est Saadane qui a vu ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, il faut rester, regarder. Si on joue dans les espaces interéchelons, il va y avoir des possibilités dans le dos d'abord de la première ligne défensive qui sont les 3 attaquants égyptiens. On peut tout de suite avoir des solutions et bien sûr tout de suite dans le dos du milieu de terrain, et à partir de là nous pouvons transmettre le danger dans le camp égyptien. Un grand bravo à ces 2000 voire 3000 supporters algériens qui ont tenu à faire le déplacement au Caire pour donner de la voix à nos capés.
Oui, oui, bien sûr, l'Algérien est connu, c'est un dévouement total pour son équipe, pour son pays. Donc là, il faut rester toujours concentré, solidaire. Et là, tout ça, c'est pour nous. Il faut jouer, les gars, il faut jouer. Parce que tout est bénéfice pour nous. Ballon égyptien, intervention de Khaled Lemouchia qui récupère le ballon sans faute. Nadir Belhadj, mésentente entre lui et Saifi, et bien entre lui et Ziani. Non, Belhadj, il va revenir dans le match. C'est un gars quand même, il a du jeu dans ses pieds, il a du jeu aussi. Maintenant, il faut être toujours prêt à l'assaut. Et maintenant là, il ne faut pas rentrer dans la timidité et dans dans le doute, parce que là, on voit que notre équipe, dès qu'elle a le ballon, elle commence à jouer un peu plus rapidement. C'est l'équipe égyptienne qui est déstabilisée et déséquilibrée. Ça, voilà. Retour de position de jeu. Et Hassan Shahata qui a axé son jeu sur le côté, le couloir de Belhadj, juste pour l'empêcher de monter prêter main forte à ses coéquipiers. C'est ce qui se disait depuis une certaine campagne, que l'une des faiblesses peut-être de l'équipe nationale algérienne, c'est le côté gauche, parce que Belhadj a tendance à utiliser beaucoup le paramètre offensif, et parfois il s'oublie, il laisse le couloir, et c'est ce qui est en train d'utiliser Amro Zaki. Et à partir de là, il faut rester toujours vigilant et bien sûr laisser un tout petit peu d'espace devant ce joueur afin de réceptionner et jouer dans l'anticipation. On rappellera que Rabah Saadane a reconduit les mêmes 22 éléments, bien sûr le retour de Mansouri et la convocation de dernière minute de l'Aïfaouiz, qui en dit long sur la politique de stabilité prônée par le sélectionneur national. Un groupe qui a jusque-là donné satisfaction, puisque les camarades de Matmour n'ont perdu aucun match depuis le 14 juin 2008, date à laquelle ils se sont inclinés en Gambie par la plus petite des marges, à savoir 1-0. Ça, c'est les statistiques. Maintenant, aujourd'hui, nous devons gérer tout ça. Il y a un petit flottement là, tout de suite. Des fautes vraiment qu'on pouvait éviter, parce que là, c'est des fautes très dangereuses devant le camp de Gawawi. Maintenant, il faut rester vigilant. C'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de laisser l'initiative à l'équipe égyptienne, parce que là, on voit que si par malheur il va y avoir quelque chose, là, ça devient vraiment très très compliqué. Le coup franc joué par Aboutrika, intervention de Bougueras que j'ai pu voir. Aboutrika qui récupère, qui tente de remettre dans le paquet. Là, il faut poser le jeu et aller plus vite et garder le ballon. C'est ça ce qui est un peu embêtant. Et si on voit que la défense égyptienne, elle joue vraiment très à l'aise, chose qu'il faut vraiment les bousculer, parce qu'ils ont cette faiblesse dans leur jeu. Parce qu'on voit ici que dès qu'on pose le ballon, il y a la difficulté au niveau de cette équipe égyptienne. Maintenant, il ne faut pas être timide, c'est tout. Il faut oser, il faut sortir, il faut être défendre carrément ses chances. Et là, il faut vraiment sortir, jouer par les tripes, pardon. Et là, c'est pas diabolique, c'est une question de réaction et bien sûr d'intelligence. Je vois que Belhadj, il est sorti de son match, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu une balle tellement facile. C'est un joueur plein d'expérience, il a joué dans de grands clubs. La saison passée à Lyon, actuellement il est à un club anglais où tous les matchs se jouent à une grande intensité. Donc il doit revenir tout de suite dans le match, parce que c'est un élément clé. Il peut ramener quelque chose, surtout dans les balles arrêtées, comme il sait le faire. Il peut à tout moment renverser la vapeur. On vient de consommer la demi-heure de jeu, toujours 1-0 au profit de la sélection égyptienne devant la sélection algérienne. Connaissant Rabah Saadane, rusé comme il est clair qu'il a sa petite idée pour ce qui est de la deuxième manche. C'est un peu tôt de parler de la deuxième mi-temps, mais toujours est-il, Mustapha Bichri, on dit que la deuxième mi-temps c'est celle du driver, c'est celle de l'entraîneur. Oui, exactement, parce que l'entraîneur, il a des données de ce qui s'est passé dans le premier half, comme on dit en Angleterre, et donc il a toutes les données. Maintenant il sait où est-ce qu'il est le point fort égyptien et quels sont les points faibles. Maintenant si on arrive
si on arrive à les mettre, à les faire douter, et surtout dans l'axe, parce qu'on remarque que tout de suite, dès qu'il y a une petite pression, c'est le jeu direct et renvoyer la balle à n'importe quelle pièce. Donc c'est important pour toutes ces données. En tout cas, même mené 1-0, les Verts sont en train de faire un match plein. Beaucoup de solidarité entre les joueurs sur le terrain. On fait bien circuler le ballon et que même qu'on a osé mettre en difficulté